Eh bien bonjour et bienvenue pour cette nouvelle leçon sur le contrat de travail en économie droit pour les sections Bac Pro tertiaire. Alors, nous allons voir aujourd'hui le contrat de travail, la première partie. Alors, les objectifs de ce cours sont les suivants. Donc tout d'abord, définir le contrat de travail, ensuite établir les obligations des parties, ensuite, définir le lien de subordination et enfin, définir le contrat à durée indéterminée. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par la définition du contrat de travail. Alors, le contrat de travail, c'est quoi? Alors, le contrat de travail, c'est une convention par laquelle une personne, donc le salarié, s'engage à travailler pour le compte d'une autre personne que l'on va appeler l'employeur. Donc il va travailler sous sa direction et son contrôle. C'est ce que l'on va appeler le lien de subordination. Et bien évidemment, il va travailler en contrepartie d'une rémunération. Donc, quelles sont les obligations du salarié et de l'employeur suite à une signature d'un contrat de travail? Alors, tout d'abord, les obligations du salarié. Alors, le salarié a plusieurs obligations. Donc, tout d'abord, il va devoir effectuer le travail demandé. Donc, il a été embauché pour un certain travail. Il s'engage à effectuer ce travail. Le salarié s'engage aussi à respecter le règlement intérieur, c'est-à-dire les horaires, les règles de sécurité, les règles disciplinaires. Donc il s'engage à les respecter. Donc il s'engage à respecter être à l'heure, etc., etc. Et enfin, il s'engage à respecter le contrat et notamment les clauses. Alors, concernant les clauses, nous reviendrons dessus dans une deuxième partie. Nous verrons que dans un contrat de travail, il y a différentes clauses que le salarié doit respecter une fois qu'il a signé son contrat de travail. Ensuite, quelles sont les obligations de l'employeur? Alors, l'employeur, lui, sa première obligation, c'est de fournir du travail au salarié. Une fois que l'employeur a embauché un salarié en contrat de travail, il doit lui fournir du travail. Ensuite, il doit lui fournir les moyens de réaliser ce travail. C'est-à-dire, il doit lui fournir tous les outils et tous les moyens nécessaires pour y arriver. Un exemple, si vous êtes embauché en qualité de comptable ou aide-comptable, l'employeur doit vous fournir les moyens de réaliser votre travail. Par exemple, ça peut être un ordinateur pour saisir des données, ça peut être une imprimante, etc., etc. Et enfin, l'employeur s'engage à rémunérer le salarié. Rémunérer le salarié, ça veut dire qu'il va le payer en contrepartie du travail réalisé. Le lien de subordination. Donc tout à l'heure, nous avons vu que le salarié travaillait sous les ordres de l'employeur. On a appelé ceci le lien de subordination. Donc on va voir ceci un peu plus en détail. Alors il faut savoir que l'employeur, il a des pouvoirs. Il a des pouvoirs sur le salarié. Donc le premier pouvoir, c'est le pouvoir de gestion. Alors le pouvoir de gestion, c'est quoi? C'est tout simplement le pouvoir de prendre des décisions pour son entreprise. Comme on l'a vu dans la vidéo sur le management,
Le pouvoir de gestion, c'est celui de mettre en place tous les moyens pour atteindre l'objectif que le manager s'est fixé. Ensuite, il a un pouvoir réglementaire. Donc le pouvoir réglementaire, c'est celui qui donne le pouvoir de rédiger un règlement intérieur. Donc nous reviendrons en détail sur le règlement intérieur, mais nous pouvons dès à présent dire que ce sont toutes les règles, donc c'est l'employeur qui va établir toutes les règles de l'entreprise qui vont concerner la sécurité, l'hygiène, la discipline et les sanctions, et également les droits de défense des salariés. Et enfin, le troisième pouvoir dont dispose l'employeur, c'est le pouvoir disciplinaire. Donc le pouvoir disciplinaire, il permet à l'employeur de sanctionner le salarié en cas de faute. Alors, plusieurs sanctions sont prévues par la loi. Il y a entre autres l'avertissement, comme au lycée, pareil, hein, l'avertissement. Il peut y avoir la mise à pied. Donc la mise à pied, ça correspond au renvoi en attendant de prendre une décision sur l'avenir du salarié. Donc en fait, on va suspendre le contrat et le salarié va rester à la maison tant qu'on n'a pas pris une décision sur une sanction. Ensuite, il peut y avoir la mutation disciplinaire. Donc tout simplement, le salarié, on va le changer de lieu de travail suite à une faute qu'il aurait pu commettre. Et enfin, la dernière sanction, ça peut être le licenciement. Donc le licenciement met fin au contrat de travail. Nous verrons en détail aussi tout ce qui concerne le licenciement dans une prochaine vidéo.